ça comme ça, ce n'est pas la loi de la gravité, c'est parce que Dieu pousse constamment, toujours, partout, etc. Or, ça, pour des gens comme Ibn Rushd, avant lui Ibn Sina, ces philosophes, donc je répète, musulmans, ça c'est absurde. Il disait, on ne peut pas avoir une idée de Dieu qui va s'occuper de tout, il va contrôler combien de grammes de sucre je vais mettre dans mon café, etc. Ils pensaient que cette idée leur semblait absurde. Donc pour eux, l'idée était que Dieu avait donné, disons, en gros des lois de la nature, comme dans Aristote, où Dieu donne ce qu'ils appellent une pichenette à l'univers, comme ça. L'univers ensuite se déploie dans les lois de la nature, et Dieu ne connaît pas les particuliers. C'est ça très important chez les philosophes, ce qu'on appelle falasifa, à partir de la Mu'tazila jusqu'au dernier, c'est-à-dire c'est que finalement Dieu ne s'occupe pas des particuliers, il ne s'occupe que des lois générales. Il ne va pas voir si aujourd'hui vous portez un truc vert ou un truc marron, Dieu s'en fiche, c'est pas son problème, c'est pas son truc, il ne sait pas. Donc cette conception qui est complètement à l'opposé, la conception des islamistes fondamentalistes maintenant, totalement à l'opposé, donne une très grande liberté à l'homme. Et alors, c'est pour ça que je vous dis que l'harmonie est finalement très facile à faire entre ces falasifa, c'est comme ça que les appelait d'ailleurs Ghazali dans Tahafut al-Falasifa pour les critiquer, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient trop influencés par la pensée grecque. Mais tous ces falasifa arabes ont d'une certaine façon préparé la philosophie des Lumières, ils ont préparé l'humanisme, et ils étaient connus d'ailleurs en Europe. Et pour finir sur Thomas d'Aquin, lorsqu'il a élaboré la philosophie officielle qui est devenue la doctrine de l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui, il n'a pu l'élaborer que parce qu'il connaissait bien Ibn Rushd. Et en réfléchissant sur Ibn Rushd, en voulant d'ailleurs le réfuter, parce que le pape lui avait demandé de réfuter ce qu'il appelait le philosophe arabe. Donc Thomas d'Aquin a réfuté d'une certaine façon Ibn Rushd, mais il s'est beaucoup inspiré de ses idées. Et donc il a introduit pas mal d'éléments de philosophie arabe, ce que pensaient les falasifa, dans la doctrine de l'Église catholique. Donc dans les Lumières, qui sont un peu contre l'Église catholique, mais dans la doctrine de l'Église catholique, qui a aussi un peu réagi sur l'humanisme, dans les deux extrêmes, on trouve des traces des falasifa. Une autre question sur le salafisme, peut-être qu'on va répéter, vous allez répéter plein de choses en répondant à cette question. Comment peut-on expliquer la dominance de la pensée salafiste au sein de l'islam actuel? Je crois qu'on peut l'expliquer parce que, à cause de raisons d'abord politiques. Et la question du conflit israélo-palestinien. Ça étonne beaucoup de gens, et en particulier les Israéliens et la droite chrétienne américaine ne veut pas, disent non, 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 le fondamentalisme musulman, c'est votre invention, c'est votre problème, nous, ça n'a rien à voir. En réalité, ça a à voir quelque chose. Parce que, avec la question du conflit palestino-israélien, avec l'appui constant que les Américains ont fourni à Israël, finalement, les pays arabes, et en particulier les Palestiniens, dans le palestinien, ont été constamment dans des défaites, de défaite en défaite en défaite. Or, qui était au pouvoir quand il y a eu des défaites? C'était les socialistes ou comment on peut appeler ça, des gens comme Abd Nasser, qui n'étaient pas du tout des islamistes, et les nationalistes arabes, le Ba'ath. Tous ces gens-là, finalement, ont perdu. Le Ba'ath, on a vu ce qui est arrivé à Saddam Hussein, on a vu ce qui est arrivé à Nasser, on a vu... Or, en 1979, quand l'Ayatollah Khomeini est arrivé au pouvoir en Iran, c'est là que le mot islamisme est apparu dans la langue française, dans son sens actuel, parce qu'il existait avant, mais dans un autre sens. C'est à ce moment-là, on a vu des gens qui étaient capables de défier l'Amérique au nom de leur religion, au nom de l'islam. L'islam chiite, mais l'islam quand même. Et ça a fait une sorte d'électrochoc chez beaucoup d'Arabes qui ont dit tout ce qui était nasserisme, Ba'ath, socialisme, communisme, ça ne marche pas. La preuve, c'est qu'on n'arrête pas d'être dominé, humilié, vaincu par Israël et les États-Unis. Et regardez ce qu'ont fait les Iraniens. Ils ont réussi à défier Et alors, il y a eu beaucoup d'attrait vers l'islam de tous ces jeunes qui se disaient, mais c'est peut-être ça la voie. Si nous revenons à cet islam-là, c'est peut-être ça pour se battre. D'ailleurs, les Américains ont bien compris, parce que si on regarde le dernier discours d'Obama, il a bien compris maintenant qu'il fallait résoudre réellement le conflit palestino-israélien avant même de prétendre se réconcilier avec les Arabes. Quand il a fait son grand discours au Caire, dernièrement, il a été très ferme avec Israël. Il faut absolument arrêter ce qu'aucun président américain n'a dit de façon aussi claire.
Donc l'apparition du salafisme, c'est parce que toutes les autres possibilités, toutes les autres attitudes, toutes les autres croyances chez les Arabes, chez les musulmans en général, mais chez les Arabes en particulier, avaient échoué sur le conflit israélo-palestinien. Ça, c'est mon analyse. Dans votre livre de l'islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux, vous avez évoqué l'effet des chaînes de télévision arabes qui propagent un islam fondamentaliste, par exemple la chaîne Al Jazeera, la chaîne par exemple Iqra. Peut-on dire que le fondamentalisme a des moyens logistiques forts qui l'aident à gagner plus le terrain au détriment d'un islam rationnel et tolérant? Oui. Alors, d'abord, je veux rectifier une chose. Sur la chaîne Al Jazeera, elle ne propage pas elle-même, par une sorte de volonté, de propager l'islamisme fondamentaliste, parce qu'elle essaie de donner tous les points de vue. Donc la chaîne Al Jazeera est beaucoup plus équilibrée qu'on le croit. Mais bon, ils ont bien 1 heure par semaine dans un truc qui s'appelle Sharia ou Al-Haya. Et il y a généralement Al-Qaradawi qui est le grand patron des sunnites, le grand chef des sunnites. Bon, il y en a qui disent non, mais ce n'est pas un fondamentaliste parce que parfois il a des opinions assez éclairées. Par exemple, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, il a dit que le cinéma n'était pas en contradiction avec l'islam et qu'il fallait faire un cinéma musulman, enfin des choses comme ça. Donc il a parfois des positions modérées. Le problème, c'est que c'est pas lui, c'est que c'est surtout les gens qui réagissent dans des débats. Mais il n'y a pas que le Jazeera, il y a Iqra, justement, il y a 200 chaînes. Et alors, effectivement, le problème est celui de la simplicité du message. Quand vous arrivez avec un message aussi compliqué que le mien, par exemple, qui est un message assez philosophique, mais qui fait intervenir l'humanisme, qui fait intervenir toute l'histoire de l'islam, qui fait intervenir le Mu'tazila, Ibn Safa, Ibn Tufayl, Ibn Sina, Ibn Rushd, etc. Et avec beaucoup de nuances, disant oui mais attends, il ne faut pas voir les choses comme ça, il y a aussi d'autres possibilités, avec des concepts philosophiques très difficiles à comprendre, comme la présence ou l'absence de Dieu dans le monde, et des choses comme ça. C'est un message difficile à comprendre. Il faudrait vraiment des heures, et les gens. Arrive un autre type qui dit, boum, l'islam c'est ça, point, et fait ceci, fait cela, fait ceci, fait cela, et c'est tout, et tous les autres sont d'ailleurs des koufars. Le message est tellement simple que par la force des choses, les gens qui n'ont pas la possibilité, enfin l'envie, la possibilité, la capacité de bien réfléchir à la subtilité des concepts, ils vont croire ce monsieur. Donc on se bat contre finalement une espèce de simplification à outrance de l'islam. C'est presque quelque chose d'humain, et malheureusement, c'est peut-être comme ça. Alors, ça d'une chose. Et vous parlez des moyens financiers. Mais bien sûr, les Saoudiens, ils ont des milliards de dollars avec les revenus du pétrole. Et donc, ils peuvent mettre des milliards de dollars dans la propagande de leur propre forme d'islam, qui est l'islam wahhabi, qui est un islam entièrement basé justement sur Ibn Taymiyyah. Parce que quand Ibn Wahhab était l'idéologue au XVIIIe siècle du wahhabisme, en fait, pour lui, c'était simplement un retour à Ibn Taymiyyah. Et ce genre-là ont des milliards de dollars. C'est-à-dire, moi, quand j'ai écrit un livre sur l'islamisme, il s'est vendu à 6 ou 8 000 exemplaires aux Pays-Bas, ce qui est déjà extraordinaire. Mais n'importe quel Saoudien peut mettre sur le marché gratuitement 100 000 livres contre mon livre. Donc là, il y a quelque chose qui est malheureusement comme ça. Et malheureusement, c'est eux qui ont l'argent. En parlant de l'humanisme, le 13 décembre 2007, vous avez assisté, si je ne me trompe pas, à une discussion sur l'islam et l'humanisme. Quelle relation y a-t-il entre les deux? En fait, c'est pas que j'ai assisté, c'est que j'ai donné une conférence, ça s'appelle la conférence Socrate. Chaque année, il y a une conférence Socrate, ça s'appelle comme ça, ce sont les humanistes des Pays-Bas qui font cette conférence chaque année. Et je lui ai donné cette conférence. Et en fait, j'ai dit exactement ce que je viens de dire, que